Florian Philippot est l'invité d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Merci d'avoir maintenu votre participation. Je dis ça parce que certains cadres du Front National ont décidé de boycotter ITélé après la décision de la chaîne d'arrêter l'émission Ça se dispute. Ça a été annoncé vendredi soir. Ça se dispute à laquelle participait Éric Zemmour. Vous avez décidé de venir. Écoutez, je ne vais pas ajouter de l'autocensure à la censure. Voilà. Ouais. Moi, je suis quand même assez choqué par cette décision, je vous le dis très clairement. Vous organisiez des débats entre un représentant assez talentueux d'ailleurs du système, une voix du système, M. Domenech, et M. Zemmour, qui est quand même une des rares voix dissonantes dans un océan de conformisme. Et la semaine où le chef des députés socialistes, M. Leroux, demande aux médias de censurer M. Zemmour, justement, eh bien la chaîne censure M. Zemmour. Je trouve ça assez inquiétant pour la liberté d'expression et je regrette profondément cette décision, mais je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que beaucoup de vos téléspectateurs regrettent cette décision qui va à l'encontre du pluralisme nécessaire en démocratie. Et je suis assez, moi, inquiet des phénomènes de meute contre M. Zemmour, notamment, de la part de certains de ses confrères, ce qui n'est pas tout à fait à leur honneur. Je pense que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ça peut arriver, mais on débat, on en discute. C'est ça la démocratie, c'est ça le pluralisme. Je ne serais pas étonné si je vous dis que le mot censure est absolument pas approprié à cette situation. Je rappelle aussi, on va pas faire un débat là-dessus honnêtement, que Éric Zemmour était sur ITélé depuis 10 ans et que après tout, il pourrait à l'occasion revenir sur ITélé. Personne ne conteste qu'il n'est pas interdit d'antenne, effectivement. Certainement pas. Personne ne conteste à Éric Zemmour le fait de s'exprimer. Il y a juste une différence entre le fait qu'il puisse s'exprimer et le fait de le rémunérer pour ça. La décision de la chaîne a été de dire à un moment donné que l'émission devait s'arrêter. La semaine où justement le chef des députés socialistes appelle à ce genre de comportement, c'est assez maladroit. Je pense que le signal n'est pas extraordinaire. Parce que vous croyez vraiment qu'on est aux ordres du chef des députés socialistes? Je n'ai pas dit ça, mais je pense que c'est du point de vue du calendrier, c'est assez maladroit. Je remarque en tout cas que le Front National est divisé sur cette question, une fois de plus. Non, il n'est pas divisé, mais si vous voulez, je pense qu'on est aujourd'hui le premier parti de France. Ouais. Moi, je comprends les réactions qui peuvent être assez virulentes, mais on est le premier parti de France. 30% des Français envisagent de voter pour nous. Il est donc normal qu'on profite des médias que vous êtes et que vous représentez pour diffuser nos idées. Voilà, en tout cas, je voudrais dire aux quelques militants du Front National qui ont décidé de boycotter ITélé qu'ils ne peuvent pas vous voir ce matin, ce qui est donc très malin. Nous passons à l'actualité de ce lundi matin avec ce qui s'est passé à Joué-les-Tours ce week-end, qui est évidemment très inquiétant. C'est l'attaque du commissariat de Joué-les-Tours. Il y a aussi ce qui s'est passé à Dijon hier soir, mais il est encore trop tôt pour savoir s'il y a vraiment un lien entre ces deux événements. Pour ce qui concerne Joué-les-Tours, comment lutter contre ce nouveau type d'attaque, selon vous? Si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Déjà, je pense qu'il faudrait que le pouvoir sorte du refus du réel et de ses pudeurs. Il a de telles pudeurs vis-à-vis de l'islamisme radical qu'il n'ose même pas nommer. Moi, j'ai entendu M. Cazeneuve, hier ministre de l'Intérieur, nous dire donc ce personnage a joué les tours. C'est un personnage très mystérieux, très déstabilisé, peut-être par des circonstances familiales. On prend quand même beaucoup de pincettes. Non, c'est le fruit d'une idéologie fanatique. C'est le fruit d'une dérive qu'on a vue aussi manifestement à Dijon, parce qu'on parle de déséquilibré. Enfin, excusez-moi, oui, bien sûr, quelqu'un qui fait ça est forcément déséquilibré. Mais derrière cela, il y a une idéologie fanatique. Il y a l'islamisme radical. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend enfin des mesures. On surveille les prêches dans les mosquées. On renvoie chez eux, dans leur pays, les imams qui ont des propos radicaux. On pratique la déchéance de la nationalité de manière beaucoup plus massive, notamment concernant les djihadistes binationaux qui s'en vont, vous savez, en Irak et en Syrie faire leurs horreurs. Et ça calme les esprits? Ça apaise la situation? Il faut pas apaiser la situation, il faut lutter contre un mal. Il faut remettre de l'huile sur le feu. Mais c'est pas, excusez-moi, qui met de l'huile sur le feu aujourd'hui? Ce sont ces individus à Dijon et à jouer les tours. Qui met en danger nos compatriotes? C'est pas ceux qui appellent comme nous à une réponse ferme et normale de l'État et du gouvernement et des pouvoirs publics. Ce sont ceux qui commettent ces actes ignobles. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste passif, on reste inactif, on reste comme cela dans un discours plus ou moins bienveillant ou très prudent en parlant de déséquilibré, de psychiatrie, etc. Non, je pense qu'il faut aller au cœur du problème. On peut peut-être aussi laisser l'enquête avancer. Les faits se sont déroulés hier soir, il y a tout juste 12 heures. Bien sûr que on n'a aucune certitude sur rien pour ce qui concerne Dijon. Moi, je cite quand même cet appel de l'État islamique qui date de septembre 2014 contre ces méchants et ces sales Français, je cite.
où on nous disait, frappez-les à la tête avec une pierre, égorgez-les avec un couteau, écrasez-les avec une voiture, étranglez-les ou empoisonnez-les. Voilà, bon, écrasez-les avec une voiture. Je veux dire, ça existe aussi. Ces appels existent et je vois ce qui s'est passé, ce qui s'est produit hier à Dijon. Donc vous accusez le gouvernement de laxisme? Le gouvernement, mais l'UMP aussi précédemment. Non seulement de laxisme, mais de pudeur inconvenante. Quand M. Cazeneuve nous dit que c'est un personnage très mystérieux, peut-être qu'on peut trouver la cause de tout cela dans des circonstances familiales, je suis assez inquiet, je vous le dis tout de suite. Donc renforcer les moyens du renseignement et puis retrouver la maîtrise de nos frontières et stopper l'immigration, parce que ces phénomènes sont parfaitement liés. Et comme nous n'avons plus la maîtrise de nos frontières, merci l'UMPS, merci Schengen, dont il faudrait sortir, on ne peut plus rien faire, on ne sait même pas qui entre sur notre territoire. Ouais. Il faudrait aussi mieux contrôler Internet? Mais le contrôle d'Internet est soumis au droit commun. Mais ne profitons pas de ce genre d'événement pour établir une censure généralisée d'Internet. Certainement pas. Internet fait partie des libertés fondamentales. Il faut les défendre. Faut même les mettre dans la Constitution française. Mais après que les lois antiterroristes s'appliquent, bien évidemment, sur Internet comme ailleurs. Un peu d'air pour le président. Il y a un sondage hier qui donne 4 points de plus de popularité à François Hollande. Ça reste quand même très très bas, 17% de satisfaits. Mais est-ce que malgré tout, vous avez le sentiment que c'est le début de la reconquête pour l'Élysée, en tout cas un frémissement? Je crois que c'est quand on l'entend un peu moins. Parce que la dernière fois qu'il avait atteint ce niveau, c'était au mois d'août. Donc on voit que c'est en période de fête ou en période de vacances. En réalité, que le pouvoir reprend un petit peu d'oxygène. Mais aussi, je crois que François Hollande peut dire merci à Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire avec son retour, Nicolas Sarkozy, son retour complètement raté d'ailleurs, Nicolas Sarkozy qui lui continue de s'effondrer, eh bien, nous a rappelé à quel point, et a rappelé aux Français à quel point on le haïssait, et même on détestait le personnage qui entre deux conférences surrémunérées au Qatar, vient nous parler un peu, vient faire quelques meetings et un peu de com auprès des Français. Eh bien, peut-être que par contraste, et simplement par contraste, ça profite un tout petit peu au chef de l'État, mais ça reste très faible. Vous le dites vous-même, 17%, c'est un Français sur 6. Ça n'est pas cela qui permet d'avoir une majorité solide. Et moi, je reste persuadé que François Hollande devrait retourner auprès des Français par une dissolution de l'Assemblée nationale, parce que c'est ça, la légitimité populaire. Sébastien Chenu a rejoint le Front National. Il était à votre place il y a quelques jours sur iTélé, dans cette matinale. Et il a prédit sur ce plateau l'arrivée massive de cadres de l'UMP au Front National dans les prochains mois. Est-ce que vous confirmez ce pronostic? Eh bien, je le souhaite. S'il dit cela, c'est qu'il doit avoir des informations. En tout cas, lui-même était au bureau politique de l'UMP, en charge de la culture. Il nous a rejoints, voyant l'imposture de ce parti, l'UMP, sur les questions européennes, par exemple, qui transfère la souveraineté de la France, qui largue même la France, voyant l'imposture de l'UMP sur l'immigration, par exemple. J'en suis très heureux et j'espère que ce mouvement de rassemblement des patriotes qui viennent de la droite, qui viennent du centre, qui viennent de la gauche, va continuer et s'accélérer dans les mois qui viennent. C'est important. Vous passez votre temps à taper sur l'UMP et ensuite, lorsqu'ils viennent chez vous, vous dites « Ah ben non, finalement, venez, entrez, c'est ouvert ». Mais ceux qui prennent conscience de l'imposture de ce parti, eh bien, évidemment, et d'autres d'ailleurs qui viennent aussi du centre et de la gauche, sont les bienvenus. Ça pose pas de problème d'identité au Front National. Mais non, c'est pas nous qui les rejoignons, c'est eux qui nous rejoignent. Ils nous rejoignent sur des idées, sur le patriotisme, sur la défense de la France, de son identité nationale, de sa souveraineté, de sa prospérité, sur l'idée qu'il faut aider le peuple français à relever la tête. Tout le monde n'est pas d'accord. Et j'en suis très heureux. On n'est pas fermé sur nous-mêmes, on n'est pas pour un parti recroquevillé, on est pour le rassemblement des Français. Certains, oui. Je ne crois pas. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce genre de recrutement au Front National. Je ne sais pas qui n'est pas d'accord avec cela. Je ne connais que des gens qui sont très heureux quand le Front National grandit, quand le Rassemblement Bleu Marine, lui aussi, grandit et accueille de nouvelles compétences, de nouveaux patriotes en son sein. Je pense que c'est très sain, c'est très bon et ça correspond au mouvement électoral. Vous savez, plus il y a de Français qui votent pour nous, ça signifie qu'il y a des Français qui auparavant même nous combattaient. Peut-être qu'il y a 5 ans, 10 ans, des Français étaient contre nous et aujourd'hui votent pour nous. Mais c'est ça un parti qui arrive à convaincre. Marine Le Pen sera-t-elle candidate dans le nord de la France? On va vous poser la question jusqu'à ce qu'elle dise enfin sa décision. Oui, est-ce qu'elle sera candidate au régional? On vous répondra à chaque fois que c'est elle qui décide et qu'on verra bien. On n'y est pas. Ceci dit, ce qui est extraordinaire... C'est dans un an. Alors on ne sait pas. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Ça peut être avant, donc il faudrait peut-être se décider maintenant. Sommes-nous en République française ou en République bananière? On ne sait même pas la date des élections. On nous a dit régional en décembre. Ah non, finalement en octobre 2015, puis de nouveau en décembre. Enfin, c'est tout à fait... Qu'est-ce que ça signifie? On ne sait même plus la date des élections aujourd'hui en France, moins d'un an avant. Je trouve que c'est très grave.
C'est très très grave. Et ça démontre qu'il y a un amateurisme maintenant à tous les niveaux. Ça a été démenti hier, Florian Philippot. Ça a été démenti. C'est un journal qui a dit ça. Oui. Immédiatement, l'Élysée et Matignon ont dit non, il n'y a pas de raison de toucher au calendrier. Eh bien, alors qu'ils nous donnent une date maintenant. Parce que d'autant plus que. C'est le Conseil constitutionnel qui fixe les dates. D'autant plus des que les comptes de campagne, régionales. quand même, ouvrent un an avant. Donc il serait quand même bien pour que les partis et les candidats s'organisent, qu'on sache tout ça. Je veux dire, c'est un principe de base en démocratie. J'ai un nom de candidat à vous soumettre pour les régionales. Éric Zemmour. Ah, vous croyez qu'il serait intéressé? Non, vous, peut-être non. Ah, mais vous recrutez un peu partout en ce moment. Je crois qu'Éric Zemmour, c'est un de vos confrères, il est journaliste, Ouais. il est aussi écrivain, je crois qu'il a envie de continuer dans cette voie. Je ne l'ai pas entendu dire, en tout cas, qu'il avait des ambitions politiques. Vous le regrettez? Qu'il n'ait pas d'ambition politique? Ouais. Non, je pense que c'est intéressant que chacun à sa place aussi puisse porter une voix, un patriote pour le coup, dans la vie publique. Quand je vois avec quel enthousiasme le Front National l'a défendu, je me dis qu'il est. Mais le Front partie de la famille. défend toujours la liberté d'expression, et surtout quand il y a des phénomènes de meute. Et puis, vous savez, une voix qui n'est pas totalement inféodée à l'Union européenne, à l'euro et à l'immigration, ça fait quand même du bien. Vous avez lu l'interview de Jean-Luc Mélenchon dans Closer? Non, mais je trouve que c'est de son niveau. C'est-à-dire? Que Jean-Luc Mélenchon aille dans la presse torchon, d'ailleurs ça rime, je trouve que c'est de son niveau. Ça prouve quand même que c'est un drôle d'anticapitaliste, parce que c'est tout sauf de la presse anticapitaliste pour le coup. Ouais. C'est une presse qui est là pour faire du fric sur le dos des gens et pour rémunérer ses actionnaires au maximum. Où en êtes-vous de votre procédure judiciaire contre Closer? Bien, nous aurons aujourd'hui une première information sur ce jugement. Et j'espère que... Donc c'est le tribunal des référés? Oui, j'espère que ce sera à Paris. J'espère que ce sera un signal fort qui sera adressé. Parce qu'il faut que ces dérives cessent. Ouais. Parce que cette américanisation de la vie politique française n'est plus supportable. Ouais. J'ai été heureux de voir un mouvement de résistance, d'ailleurs, qui a transcendé les clivages. Vous avez demandé combien? Dans la société française. Vous avez demandé 50 000 euros? J'ai demandé 50 000. Ce qui est beaucoup moins que ce que demandent certains people qui ont eu un préjudice bien inférieur au mien, je vous rassure. Ouais. Mais en même temps, je n'ai pas l'intention de faire un procès simplement symbolique. Je pense qu'il faut que cette presse cesse de faire de l'argent sur le dos des gens, alors qu'elle ne se rend pas compte des conséquences de ses actes. Merci Florian Philippot, merci d'avoir été avec nous ce matin sur ITV.